C'est l'heure du Zoom Echo avec Hello Bank, la banque en ligne 100% digitale, simple et mobile, comme vous. Thomas Soto. Axel de Tarlet, le FMI est inquiet. Le FMI s'inquiète de la chute de la productivité partout dans le monde. Et c'est effectivement alarmant, nous dit Christine Lagarde, la directrice générale du FMI. Alors pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Quel est l'enjeu, Axel? Eh bien, l'enjeu, c'est la croissance économique du monde, la capacité à créer plus de richesses, car cette croissance est alimentée par la productivité. Bon, mais c'est quoi une fois pour toutes la productivité? Alors, la productivité, c'est cette capacité, depuis que l'homme est homme, à fabriquer toujours plus avec moins de moyens. Alors c'est très concret. Par exemple, dans l'usine Tefal du groupe SEB à Rumilly en Haute-Savoie, eh bien, depuis 1982, la productivité a été multipliée par 32. C'est-à-dire qu'avec le même nombre de salariés, on produit aujourd'hui à Rumilly 32 fois plus de poêles Tefal qu'en 1982. Eh bien, c'est ce mouvement très puissant qui serait en train de s'arrêter. Et pourquoi? Comment ça s'explique? Alors, le FMI donne plusieurs explications. 1, la population mondiale vieillit. Et une population qui vieillit, c'est une population qui se repose, qui ose moins. 2, la tendance au protectionnisme. Les innovations circulent moins dans le monde. Et puis 3, la crise de 2008. Alors, c'est quand même paradoxal. On n'arrête pas de nous parler des progrès extraordinaires, de la robotique, de la révolution Internet, etc. Ce serait surestimé tout ça? Alors ça, c'est très intéressant. Il y a ceux, en effet, qui disent que la révolution Internet est surestimée, qu'elle est beaucoup moins puissante que les précédentes révolutions, l'électricité, la machine à vapeur, l'eau courante. Et puis, il y a une autre théorie plus rassurante, c'est qu'en fait, les outils actuels pour mesurer la croissance n'arrivent pas à intégrer les bienfaits d'Internet. Exemple, aujourd'hui, la musique est gratuite. Avant, fallait acheter des CD. C'est très bien la musique gratuite, mais ça crée 0 PIB. Autre exemple, aujourd'hui, vous pouvez acheter un billet de train en 2 minutes dans votre salon. Quel confort! Avant, fallait se déplacer à la gare. Mais tous ces services sont gratuits. Ils n'apparaissent donc pas dans les statistiques économiques qui sont incapables de mesurer ce confort qu'apporte Internet. C'est bien pour ça que les économistes se cassent la tête en ce moment pour trouver de nouveaux outils autres que le PIB pour mesurer le bien-être économique d'un pays. Et ben voilà, peut-être l'évolution d'un indicateur important qui donne le là de le PIB, l'économie. le bonheur intérieur brut. C'est pas mal. La musique, elle n'est pas complètement gratuite. Normalement, vous devez payer soit un abonnement, si elle est gratuite, c'est que vous taper trichez. une pub. Attention, vous allez avoir Adopi sur le dos, vous, Axel de Tarlet. Merci, à demain.